En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara s'enfonce dans la violence. Il recommence à encercler les résidences des leaders de l'opposition. Il recommence à faire traquer les militants, les cadres de l'opposition. Il recommence à faire agresser les manifestants qui exigent la fin de sa forfaiture à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara croit en la toute-puissance de la violence. Mais je voudrais dire ce soir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens que de manière incontestable, cette toute-puissance de la violence que revendique Alassane Dramane Ouattara atteint sa limite en cette année 2025, pour les raisons suivantes. Premièrement, raison interne, Alassane Dramane Ouattara a réuni le plus large front possible de l'opposition contre lui. Personne dans l'histoire de Côte d'Ivoire se retrouvant avec une coalition de cette puissance n'a pu conserver le pouvoir d'État. Ouattara prétend pouvoir affronter et terrasser tous ensemble le président Laurent Gbagbo et le PPAC, le président Guillaume Kibafori Soro et GPS, le président Tidiane Thiam et le PDC-RDA. Trois forces politiques qui, objectivement, sont majoritaires, dès lors qu'elles sont rassemblées dans un mouvement contestataire. Deuxièmement, Alassane Ouattara n'a plus de bastion à partir duquel il peut penser être en sécurité pour agresser les Ivoiriens. Pendant longtemps, il avait utilisé le clivage nord-sud. Il avait utilisé le clivage chrétien-musulman pour essayer de se donner une légitimité dans le nord et dans l'islam. Aujourd'hui, Ouattara ne possède plus cette légitimité-là, car c'est le plus grand bourreau des nordistes ivoiriens. Car Alassane Dramane Ouattara est le plus grand ennemi de toutes les religions, musulmans et chrétiens compris. Jamais les musulmans n'ont été aussi maltraités dans ce pays que sous Ouattara, et jamais les chrétiens n'ont été aussi vulgairement, grossièrement menacés, agressés que sous Ouattara. Ouattara est un individu anti-religieux, c'est un ennemi du monothéisme, c'est un ennemi de la transcendance, c'est un ennemi de Dieu. C'est un serviteur de Shaitan. C'est ce qu'il est, c'est la description, c'est pas une insulte. Alassane Ouattara ne peut pas remporter la bataille de la violence cette fois-ci, parce que en cette année 2025, il n'a plus de base arrière en Afrique de l'Ouest. Dans sa lutte de conquête du pouvoir des années 90 et 2000, Ouattara pouvait s'adosser sur le Mali pour agir en Côte d'Ivoire. Il pouvait s'adosser sur le Sénégal pour agir en Côte d'Ivoire. La Guinée pour agir en Côte d'Ivoire. Ouattara pouvait s'adosser sur le Burkina Faso, son pays natal, pour agir en Côte d'Ivoire, lorsque le président Blaise Compaoré était à la tête du Burkina Faso. Ouattara pouvait s'appuyer sur le Ghana pour agir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est dans une situation inédite. Ni lui ni ses partisans n'ont de base arrière dans la sous-région. Même des pays qui leur sont politiquement un peu compatibles, comme la Guinée, le Togo ou le Bénin, ne sont pas prêts à leur servir de base arrière. Donc Alassane Dramane Ouattara est dans une bataille où il a directement dans son dos le mur du rejet de la sous-région ouest africaine. Voilà pourquoi cette affaire de violence-là, Alassane Ouattara va y mordre la poussière. Mais j'ajoute une autre raison pour laquelle Alassane Ouattara est en très mauvaise posture. C'est que le parrain d'Alassane Dramane Ouattara, dans toutes ses menées politiques dans la sous-région ouest africaine, le parrain suprême a toujours été le néocolonialisme français. Or, le néocolonialisme français est affaibli, non pas seulement dans la sous-région africaine, mais il est affaibli sur le plan géopolitique et géostratégique. Il est affaibli par une crise politique interne aiguë, dont nous allons toucher un mot tout à l'heure. La France n'a jamais été aussi faible en ce 21e siècle qu'elle ne l'est maintenant. Donc, Ouattara sait, et Mohamed Bazoum peut le lui expliquer, que si ça chauffe pour lui, il aura à tout prendre, le temps de prendre ses jambes à son cou, de sauter à nouveau une clôture, ou de sauter comme Rajoelina dans un avion français et se sauver. Mais il ne peut plus compter sur la participation frontale de l'armée française à une confrontation avec les armées africaines en territoire africain. Ce temps-là est révolu. L'armée française, en allant dans une telle confrontation, va perdre la guerre. Alassane Dramane Ouattara est dans une situation
maintenant encore plus compliqué, c'est que sur le plan personnel, eh bien, son âge avancé fait qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour assumer des fonctions politiques. Et que son clan est en train de prendre sur lui un pouvoir énorme. En fait, Ouattara est otage aussi de son propre clan, à commencer par sa femme. Et son frère, Téné Birahima Ouattara dit la fiole. Donc, c'est un otage, s'appuyant sur une puissance déclinée, si ce n'est déclinante, la France. C'est un individu géostratégiquement, géopolitiquement isolé en Afrique de l'Ouest, avec une CEDEAO faible et nulle. C'est un individu politiquement isolé à l'intérieur du jeu politique. Eh bien, ivoirien, face à une opposition massivement rassemblée contre lui, c'est cet individu qui se présente face à nous ce 13 octobre 2025 avec l'ambition de confisquer l'État, de conserver le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Les premières manifestations du peuple de Côte d'Ivoire ont indiqué sa capacité à déborder l'appareil sécuritaire de Ouattara. Les manifestations des mois d'août et de septembre, quoi qu'on dise, n'étaient que des tests, des micro-tests que l'opposition et le peuple ivoirien font passer à Ouattara avant la batterie finale de la révolution populaire progressiste qui balayera son régime. Je vous le dis donc avec une certitude redoublée. Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas exercer le 4e mandat inconstitutionnel auquel il aspire. Le peuple ivoirien le démettra. Et c'est Alassane Ouattara qui choisira, dans le meilleur des cas, et même dans le pire des cas, sa manière de partir. En voulant rester, la violence qu'il fait subir aux Ivoiriens, il la subira. Et en voulant partir, l'injustice qu'il a fait subir aux Ivoiriens se retournera en justice contre lui. Où qu'il aille sur la terre, Alassane Ouattara sera poursuivi par la justice de Côte d'Ivoire. Lui et ses héritiers politiques auront des comptes à rendre à l'État de Côte d'Ivoire. C'est trop tard pour Alassane Dramane Ouattara et son clan. Cela va se passer comme pour Paul Nicolas Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. Ça va mal finir. Voilà le message dont j'étais porteur. Je voudrais ici adresser au peuple de Côte d'Ivoire en lutte ma solidarité profonde, mon union de cœur, mon engagement en tant que fils de l'Afrique, fils de toutes les luttes africaines, à être toujours et aussi à ses côtés dans les moments cruciaux qui se présentent à lui. Car la chute de Biya en Afrique centrale et de Ouattara en Afrique de l'Ouest sera la libération des deux poumons de la construction de la puissance confédérale africaine unissant l'Alliance des États du Sahel à la future Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC. Nous avons besoin que ces tyrans tombent pour que l'avenir soit incarné par des républiques panafricaines en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour le bonheur des générations actuelles et futures.